Post-production est une collaboration du FRAC avec les 4 écoles d'art de la région, Nîmes, Montpellier, Toulouse et Pau-Tarbes. Une collaboration qui a été inaugurée en 2016, donc on est en 2020 à la 5e édition, et qui consiste à inviter 4 anciens étudiants de chacune de ces écoles. Et cette année, j'ai invité Isabelle Rodriguez, Rebecca Broder, Vir Andrés Serra et Hugo Bell. Et donc il s'agit à la fois de créer une œuvre nouvelle pour chacun d'entre eux, qui s'inscrit dans leur recherche, et en même temps de penser ensemble cette forme de métacréation qu'est l'exposition. Lux fugit sicut umbra, c'est un petit détournement d'une formule latine célèbre. Homo fugit sicut umbra, c'est-à-dire l'homme passe comme une ombre. C'est une phrase un peu moraliste qui raconte le fait que l'homme est éphémère, que son destin est de mourir. Mais on a souhaité sortir de la métaphore et s'interroger plus sur la destinée du monde lui-même. La lumière aujourd'hui passe comme l'ombre, ça veut dire en fait que peut-être que la source de ce qui éclaire le monde est aussi en train de s'éteindre, aussi en train peut-être de s'obscurcir en tout cas. Le choix de ce titre a été aussi validé par les 4 artistes en fonction de leurs propres préoccupations. Et par exemple, Hugo est un artiste qui travaille avec des matériaux éphémères, des matériaux périssables, comme le sucre, et qui cherche avec eux à capter la lumière, mais aussi à montrer comment cette lumière s'incarne dans de la matière qui elle-même est périssable. Voilà, donc on a ici un double travail d'Hugo Bell, une barrière, et puis cette magnifique plaque qui a été réalisée avec là aussi un élément éphémère qui est la fleur de tournesol. Évidemment, les tournesols d'Hugo Bell font écho à ceux de Van Gogh. Mais pour Van Gogh, le tournesol, c'est un symbole. Il le traite en couleur. Avec Hugo, on a l'impression qu'il prend la fleur elle-même au moment où elle est morte. C'est un point noir. Mais ce point noir, c'est comme une cendre incandescente. Elle rayonne dans la matière, dans le sucre qui est autour. Donc l'énergie du soleil, l'énergie solaire et la chaleur sont visibles dans cette transformation de la matière. C'est pour ça qu'on est dans quelque chose de très différent avec l'art contemporain. C'est une expérimentation de matériaux, une expérimentation physique. Il ne s'agit pas simplement de faire une image, mais de donner à sentir au spectateur toutes ces énergies qui sont dans les matières végétales, dans les matières organiques. Donc j'aime bien cette plaque qui est une sorte de fragment de soleil, on pourrait dire, en fusion. Je crois que c'est l'une des premières expériences d'exposition vraiment collective dans ces conditions-là. Et j'ai été agréablement surpris. C'est que petit à petit, plus l'exposition, plus chacun avance dans son travail, dans ses installations, ça alimente et enrichit aussi mon propre travail. Et il y a des échos, alors c'est peut-être totalement inconscient, mais qui se fait entre par exemple le travail de Rebecca et le mien, entre la proposition d'Isabelle avec cette robe de mariée et ce verre soufflé très évanescent. Voilà. Ma plaque suspendue fait donc évidemment directement écho aux panneaux, aux écrans d'Andrés. Mais je pense vraiment, et je crois que ça c'est ma manière d'être et d'appréhender la vie, ça se passe plus au niveau de l'inconscient, pour moi, je pense. C'est vrai que pour cette exposition, j'ai été extrêmement portée par la discussion à 4, notamment Rebecca quand elle m'a parlé du verre qui naissait dans la terre, de ce que pouvait être le diamant comme beauté et comme dangerosité aussi. Moi j'ai pensé au ventre d'Alexandra avec ses potentiels morceaux de verre, ou avec quelque chose qui est à la fois sublime. On imagine un piano de verre, ça doit être sublime, et c'est à la fois dramatique. Et puis quand Hugo a parlé aussi qu'il allait enfermer dans le sucre ces fleurs de tournesol, puis ensuite Andrés qui a parlé de ces langages qu'on parlait plus, qu'on comprenait plus, qu'on ne savait plus traduire. Moi je me suis laissée aussi beaucoup gagner par l'atmosphère des récits des autres, et c'est à ce moment-là que Alexandra a émergé. Dans l'art contemporain, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des matériaux, des matières extrêmement différentes les unes des autres,
et qui expérimente avec ces matières. Mais il y a un autre champ important de la création, c'est celui du langage et des images aussi, qui sont à mon avis deux champs assez proches l'un de l'autre, en ce sens qu'ils interrogent la question des signes. Et ici, on a effectivement une rencontre assez exemplaire entre des œuvres comme celle d'Hugo Bell et celle d'Isabelle Rodriguez, qui a écrit un petit livre, une petite fiction à partir d'une histoire qu'elle a elle-même méditée pendant de nombreuses semaines. L'histoire d'Alexandra de Bavière qu'Isabelle Rodriguez a repris est à mon avis tout sauf délirante. Cette histoire d'un piano dans le ventre d'une femme, c'est évidemment une critique ironique de la reproduction par les femmes de l'espèce. Donc elle se rend intouchable, évidemment intouchable par les hommes, et elle s'approprie son propre corps et aussi sa propre puissance créatrice. C'est ça qui est formidablement ironique et finalement assez drôle. C'est un féminisme qu'Isabelle Rodriguez revisite à partir du XIXe siècle, où les individus finalement doivent simuler des folies pour échapper au déterminisme social. Voilà, je crois que l'histoire de cette Alexandra de Bavière est vraiment une manière pour Isabelle Rodriguez de reprendre l'histoire des femmes et de leur émancipation. Alors Andrés Serra est un artiste qui typiquement interroge à la fois les langages, les langues, et à travers les langues, bien entendu, les sociétés, les communautés humaines. Donc son mur, ici derrière moi, est un écho de sa magnifique vidéo, en ce sens qu'il a essayé d'expliciter les différentes langues qui sont parlées dans son film. Et en même temps, ce qu'on remarque quand on s'approche de ce mur, c'est qu'il a effacé les écritures qu'il a pendant de longues heures reproduites au pinceau. Et donc l'écrit, le langage, de cette façon-là, s'incarne dans la matière du mur. Dans la vidéo d'Andrés, il y a en permanence la confrontation de corps humains et de matière minérale. Il nous fait passer de l'un à l'autre en permanence. On est sans cesse balancé entre ces deux règnes, ces deux registres qui sont maintenus dans un vrai équilibre. Alors évidemment, toutes nos sociétés sont faites de l'affirmation d'une dualité indépassable entre nous, les êtres humains, et le monde dans sa matérialité la plus pure. Ici, Andrés revient vers des cultures vaudou, aztèques, qui ont essayé de mettre ça en question, de déranger notre certitude d'être différent du reste du réel. Et donc ça fait ce film extrêmement curieux, extrêmement habité, et on doit devenir tous un peu sorciers avec tous ces langages, ces sons qu'il utilise pour essayer de nous faire rentrer dans ce que nous ne sommes pas au fond. Donc après avoir regardé ce film pendant quelques minutes, on aurait presque envie de tourner autour, puisque ces écrans sont suspendus dans l'espace, et de devenir un peu sorcier aussi. C'est vrai que c'est tout à fait un hasard, mais les matières d'Hugo ou de Rebecca résonnent en fait avec ces animations image par image que j'ai réalisées au microscope et qui sont des vues des laves, des cendres, des pierres volcaniques, des météorites. En fait, c'est vraiment un univers très minéral avec lequel j'ai fait ces images. Et puis d'un autre côté, il y a ces présences humaines qui viennent activer les flûtes, qui viennent activer les objets et qui résonnent aussi avec le travail d'Isabelle Rodriguez, parce qu'on a aussi une résonance au niveau de la place en fait de la parole, la place des mots en fait dans notre pratique. Donc pour moi c'est du pain béni, comme on dit. C'est vraiment une chance d'avoir ces pièces autour. Il y a vraiment des similitudes, soit de matériaux comme le matériau de mes diamants qui est du verre et le piano en verre d'Isabelle, ou alors une météorite qui est utilisée à un moment dans la vidéo d'Andrés, qui rappelle étrangement ma météorite. Et sinon, de façon plus formelle pour ma pièce,
Moi, à la base, je n'avais pas du tout imaginé faire une pièce murale. Et c'est vraiment parce qu'on a réfléchi l'exposition ensemble et parce qu'il y avait cette plaque suspendue d'Hugo, les écrans d'Andrés, que ma pièce qui devait initialement, que j'avais pensée au sol, s'est élevée et est devenue aussi un peu écran et paroi comme le reste de l'exposition, même la Simès d'Isabelle. On a chacun notre paroi dans cette exposition et c'est quelque chose que j'aurais pas pu penser seule. Donc c'est vraiment grâce à cet esprit collectif que ça s'est créé. Rebecca Broder est une artiste qui, elle aussi, a besoin d'histoire pour amorcer son travail. Elle a ici utilisé une information qui est la première éruption volcanique de l'année 2020, qui s'est déroulée aux Philippines. Et elle a fait, pendant le premier confinement, ce dessin extrêmement minutieux qui lui a pris 2 mois et qui est donc la mise en écriture graphique d'une image photographique. Et puis, dans un deuxième temps, elle a fait au FRAC ce mural qui est une accumulation de terres les unes au-dessus des autres, qui sont effectivement une manière de construire, un peu comme traditionnellement le socle et l'objet qui est posé dessus. Ce qu'elle a fait néanmoins, c'est de rajouter ces points lumineux qui sont comme une explosion cosmique. On a un double mouvement, on a à la fois un corps opaque et puis son expansion dans l'espace, qui pour ma part me fait penser finalement à 2 grands artistes contemporains. D'un côté le minimaliste Sol Lewitt, qui faisait ses grands muraux à partir d'abord de formes dans l'espace, mais aussi les peintures debout, les mud paintings de Richard Long, l'artiste du land art. J'ai l'impression que Rebecca a réussi à associer les 2, et c'est ça qui, à mon avis, fait la réussite de sa pièce au FRAC.